Tu es un faux chrétien si tu fais ces choses. Ce n'est pas une accusation gratuite, mais une vérité brutale que beaucoup refusent de confronter. Être chrétien ne se résume pas à porter une croix autour du cou, fréquenter une église chaque dimanche, ou afficher des versets bibliques sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un engagement profond, d'une transformation intérieure qui se reflète dans chaque aspect de ta vie. Pourtant, nombreux sont ceux qui se revendiquent disciples de Christ, alors que leur comportement trahit une foi superficielle, voire inexistante. Le christianisme est un chemin exigeant, une invitation à mourir à soi-même pour vivre pleinement en Christ. Et pourtant, beaucoup préfèrent emprunter des raccourcis. Ils s'accrochent aux apparences, mais fuient la vérité. Ces personnes, bien qu'elles se déclarent chrétiennes, renient par leurs actes celui qu'elles prétendent suivre. La Bible est claire. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Si tu te reconnais dans les comportements décrits ici, il est temps de te poser une question essentielle. Es-tu vraiment un chrétien ou te mens-tu à toi-même? Un faux chrétien est souvent celui qui pratique une foi de façade, déconnecté de toute réalité. Il peut passer des heures à chanter des louanges à l'église, mais son cœur est loin de Dieu. C'est celui qui, la Bible dans une main, utilise l'autre pour déchirer ses frères et sœurs par des critiques acerbes ou des paroles pleines de jugement. Il prétend marcher dans la lumière, mais son âme est enveloppée d'hypocrisie. Jésus a dénoncé ce type de comportement en s'adressant aux pharisiens. « Malheur à vous, hypocrites, car vous êtes comme des sépulcres blanchis. À l'extérieur, vous paraissez beaux, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. » Un faux chrétien est celui qui choisit ce qui lui convient dans la parole de Dieu et rejette ce qui le dérange. Il adore prêcher sur la grâce, mais évite soigneusement de parler de repentance. Il veut bien recevoir les bénédictions, mais refuse de porter la croix. Cette duplicité est un poison spirituel. Elle te fait croire que tu es sur le bon chemin, alors qu'en réalité, tu te perds. Il y a aussi ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'aiment pas leur prochain. Ils gardent des rancunes, cultivent la haine et refusent de pardonner. Comment peux-tu dire que tu suis Christ alors que tu méprises celui pour qui il est mort? La Bible dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si ton cœur est rempli de mépris, de jalousie ou d'indifférence envers les autres, alors tu es loin de l'amour de Dieu. Un autre signe d'un faux chrétien est l'indifférence spirituelle. Combien sont tièdes dans leur foi, naviguant entre le monde et Dieu, sans jamais s'engager pleinement. Ils prient quand ils en ont envie, lisent la Bible de temps en temps et se contentent d'une vie chrétienne minimaliste. Mais Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Être chrétien, c'est une décision quotidienne, pas un simple moment d'émotion ou une tradition familiale. Il y a ceux aussi qui courent après les biens matériels, croyant que leur prospérité est le signe de la faveur divine. Ils placent leur confiance dans l'argent, les possessions ou les relations humaines, tout en négligeant leur relation avec Dieu. Mais Jésus a averti « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Si ton cœur est plus attaché aux choses de ce monde qu'au royaume de Dieu, alors il est temps de te réveiller. » Peut-être te reconnais-tu dans ces descriptions. Peut-être ressens-tu une gêne, un inconfort. Ce n'est pas une condamnation, mais un appel à la vérité. Jésus est venu pour sauver, pour restaurer, pour transformer. Il ne rejette pas ceux qui se repentent sincèrement, mais il exige une foi véritable, une foi qui produit des fruits. Être chrétien, c'est plus qu'un titre ou une identité culturelle. C'est une vie d'obéissance, de sacrifice et d'amour. Si tu réalises aujourd'hui que ta foi est tiède, hypocrite ou superficielle, sache que ce n'est pas trop tard pour changer. Dieu t'aime et il t'appelle à revenir à lui. Repens-toi, confesse tes fautes et engage-toi à marcher dans la lumière. Ce message est une opportunité pour toi de faire un choix. Vas-tu continuer à vivre dans l'illusion ou vas-tu embrasser une foi authentique? Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs sincères. Il est prêt à te relever, à te purifier et à te guider. Alors, aujourd'hui, prends une décision. Ne reste pas un faux chrétien. Sois un véritable disciple, un témoin vivant de l'amour et de la puissance de Christ. Si ce message t'a touché, ne garde pas cette vérité pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laisse un commentaire pour exprimer ce que tu ressens ou pour demander des prières. Ensemble, bâtissons une foi solide, authentique et centrée sur Christ.